Nothing, it's impossible to Him who made heaven and earth. Nothing, it's impossible to Him who made heaven and earth. Nothing, it's impossible to Him who made heaven and earth. Nothing, it's impossible to Him who made heaven and earth, who has scattered the wind in His fist, who has brought the waters in His garment, who has established the ends of the earth. Tell me if you know His name. His name is Jesus. His name is Alpha. His name is Omega. There is no one like Him. He is the first and the last, the beginning and the end. His name is Jesus, the Son of the living God. His name is Jesus. Hallelujah. Jesus. His name is Alpha. He is the Omega. Nothing is impossible to Him who made heaven and earth. Rien n'est impossible à celui qui a créé le ciel et la terre. Je dis rien n'est impossible à celui qui a créé le ciel et la terre. Gloire à toi, Seigneur. Ce soir encore, je veux bénir ton nom et proclamer que tu es Dieu. Aucun autre n'est comme toi. Rien ne t'est impossible. Créateur du ciel et de la terre. Toutes choses ont été créées par toi et pour ton plaisir. Que mon être entier te donne le plaisir pour lequel tu m'as créé. Que la vie de mon frère et de ma sœur te donne la joie, le plaisir pour lequel tu les as créés. Aujourd'hui encore est un nouveau jour. Tu nous donnes encore une opportunité pour entendre de toi. Bénis ce moment. Prends ta place au Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence. Enseigne-nous encore et que la lumière qui vient de Christ nous illumine encore au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, encore, je voudrais te souhaiter la bienvenue. Bienvenue en ce moment. Bienvenue sur notre chaîne, une autre dimension avec Christ. Nous sommes toujours avec le thème la sagesse de Dieu et nous avons commencé comme sous-thème la prise dans la lumière. Et notre écriture de base, c'est le livre de Luc 5
4 à 5. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler de comment avoir régulièrement cette prise-là dans la lumière. Nous avons parlé de la prise dans la lumière la semaine passée et nous avons dit que le caractère unique de cette prise, c'est que Jésus est dans ta barque avec toi. Et aujourd'hui, nous voulons parler de comment avoir régulièrement cette prise dans la lumière. Je vais lire l'écriture qui dit, « Et quand il eut terminé de parler, il dit à Simon, « Avance là où c'est profond et lâchez vos filets pour une prise. » Et Simon répondant lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons rien pris. Toutefois, à ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Je voudrais que quelqu'un sache, tu peux te poser la question, est-ce que on peut toujours avoir la prise miraculeuse que Pierre a eue? Est-ce possible? Oui, c'est possible. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume au chapitre 1, je crois que c'est au verset 5. Il dit que tu seras planté comme un arbre auprès des eaux, auprès des rivières. Ça veut dire que tu seras toujours abreuvé. Tu ne seras jamais sec. C'est pas un arbre qui connaîtra l'hiver ou la sécheresse. C'est un arbre qui est toujours abreuvé parce que ses racines vont là où il y a la rivière. Et il dit, tu vas prospérer. Ton feuillage ne flétrira pas, mais en ta saison, tu porteras des fruits. Et tout ce que ta main touche ou touchera, prospérera. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, c'est sa volonté que chacun de nous, que nous puissions avoir du succès, que nous puissions réussir dans tout ce que nous faisons. C'est sa volonté. Mais, il y a un mais. Il faut que, comme Pierre, tu entendes son instruction qui dit « Avance là où c'est profond et lâche le filet. » Aujourd'hui, comme nous parlons de comment, je veux d'abord te dire ce que tu ne dois pas faire, ce que je ne dois pas faire. Le Seigneur dit à Pierre, « Avance là où c'est profond et lâchez vos filets pour une prise. » Et on dit, « Et Pierre, et Simon répondant. » Fais attention à ta réponse. Quand le Seigneur te donne une instruction, fais attention à ce que tu vas lui dire. Et ce que ça veut dire, pour faire attention, ça veut dire que tu dois reconnaître celui qui te parle. Tu dois le connaître. Tu dois le connaître. Il dit, maître, c'est-à-dire enseignant, docteur de la loi. Il a déjà positionné Jésus à un niveau, au même niveau que les docteurs de la loi qu'il connaissait, les pharisiens qui enseignaient, les maîtres qui enseignaient. Il voulait lui dire maître. Quand il dit maître, c'est-à-dire enseignant, il y a des choses que tu connais. Toi, tu enseignes la loi, tu enseignes la parole, mais ici, là, je ne sais pas. Donc, il dit maître. Je veux dire à quelqu'un, c'est Jésus, Jésus qui parlait à Pierre. Nombreux parmi nous aujourd'hui, on le connaît comme maître, enseignant, prophète, messager. C'est comme ça qu'on le connaît. Donc, ce qui fait que quand il nous dit quelque chose, on discute. On veut lui montrer qu'on connaît aussi. Mais je veux que tu saches
que Jésus n'est pas n'importe quel maître. Il est le maître de l'univers. Il est le maître des maîtres. Si tu connais un maître, il est au-dessus de ce maître-là. Tu connais un enseignant, il est au-dessus de cet enseignant. Alléluia. Il est plus que ce que tu connais. Et ce que lui, il enseigne est différent de ce que les maîtres là enseignaient. Lui, il donne la vie et l'esprit. Peut-être que Pierre avait l'habitude d'avoir des informations. Il a entendu parler, on enseigne des choses. Donc, il a mis Jésus, le Seigneur, au même niveau. Donc, fais attention. Et pour faire attention, tu as besoin de le connaître. Tu as besoin d'aller au-delà de ce que tu connais de lui. Tu as besoin d'avoir une intimité avec lui. Même ici, parmi nous les hommes, il y a des gens qui nous parlent et puis on fait en même temps. Il y a des gens qui nous parlent et puis on discute un peu. C'est ça l'homme. Il y a des gens qui vont dire des choses, tu écoutes, d'accord, j'ai compris, mais je vais réfléchir. Mais il y a d'autres personnes qui nous parlent parce qu'on les connaît. On ne réfléchit plus. On fait ce qu'ils nous disent de faire parce que on les connaît. Parce qu'on sait qui ils sont. Donc là, Pierre, il ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus. Il l'a vu enseigner. Il est monté dans sa barque. D'accord, c'est un enseignant, il le respecte en tant que tel. Mais pas plus loin. Arrêtons d'argumenter pour rien. Ce que tu minimises, les instructions que tu minimises ne peuvent pas te bénir. Hein, on dit, l'onction que tu méprises ne peut pas te bénir. Les gens que tu méprises ne peuvent pas te bénir. C'est-à-dire, même s'ils veulent te bénir, ils peuvent pas, parce que ce qu'ils te disent là, tu ne prends pas ça en considération. Tu discutes. Certains parmi nous, on a fini de discuter avec le Seigneur. Ta perception va déterminer ton attitude, ton altitude et tes actions. Donc, en premier, pense d'abord, réfléchis d'abord, avant de vouloir répondre. Il y a une seule réponse dont le Seigneur avait besoin. Deuxièmement, évitons les justifications inutiles. Comme je l'ai dit, certains parmi nous, nous discutons tellement avec le Seigneur. Quand il nous dit de faire quelque chose, toi seul, tu es dans ta chambre, tu as prié et tu as entendu, ou bien tu as ouvert la parole, et puis il y a quelque chose qui t'a touché. Le Seigneur t'a dit quelque chose, mais tu te lèves pour discuter. Tu te lèves pour discuter avec lui. Nous passons le temps à lui dire ce que nous pensons d'abord, notre opinion, nos capacités, habilités. Il dit, je suis allé faire. Je suis déjà allé faire. Ce que tu me dis là, moi je suis déjà allé faire. J'ai déjà péché, mais je n'ai rien eu. Et toi tu me dis encore d'aller. Ça dit, l'instruction dit, allons en profondeur. Il n'a même pas dit, repartons à la pêche. L'instruction, prends le temps d'écouter ce qu'il te dit et arrête de discuter. Et, en dernier, sois prompte à obéir à l'instruction que te donne le Seigneur. Je crois que nous n'arrivons pas à être promptes parce que nous ne reconnaissons pas la voix du Seigneur. Pourtant, il dit dans Jean chapitre 10,
3 à 5. À celui-ci, tu peux lire à partir du verset 1, il dit, à celui-ci le portier ouvre, et les brebis entendent sa voix, et il appelle ses brebis, on dit ses propres brebis, par leur nom, et les conduit dehors. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, il va devant elles, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Et elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il y a un problème. Cette année, toi et moi, nous devons chercher non seulement à le connaître, mais à reconnaître sa voix, à reconnaître ce qu'il nous dit. Parce qu'il y a des choses, des paroles mielleuses qu'on nous dit. Si tu ne connais pas la voix, tu ne reconnais pas la voix de ton Seigneur, tu accepteras ces paroles parce qu'elles ressemblent à ce qu'il dit. On peut même te le dire, la personne peut ouvrir la Bible comme ça et puis te dire ce que la parole dit. Et comme tu ne reconnais pas la voix de celui, de ton Seigneur, de ton berger, qu'est-ce que tu fais? Tu suis l'autre voix. Il dit, le Seigneur dit, c'est le Seigneur. Si tu vas dans la Bible, tu vois que c'est écrit en rouge. C'est lui qui parle. Il dit, mes brebis, il les appelle d'abord, il dit ses propres brebis. Ça veut dire que parmi nous, là, il y a des brebis qui ne sont pas ses brebis. Mais il dit ses propres brebis. Il les appelle d'abord par leur nom. Quand il me voit là, il ne m'appelle pas qu'ici. Non, non, non. Il ne se trompe pas sur mon nom. Quand il s'adresse à moi, il s'adresse à moi avec le nom que j'ai. Il va s'adresser à moi avec un nom que je reconnais. Il connaît ton nom. Il connaît qui tu es. Lui, il te connaît. Quand tu parles, il sait qui parle. Dieu fait la différence entre ta voix et ma voix. Lorsque nous prions, nous tous, il est Dieu, il fait la différence, il connaît qui parle, qui lui parle, qui pleure, qui chante, qui intercède. Il connaît. Il nous connaît. Ses propres brebis, il les connaît par leur nom. Et il dit que ses propres brebis entendent sa voix. Ce qui me plaît ici on dit, il appelle ses propres brebis par leur nom et les conduit dehors. Et au dehors, là, il ne les laisse pas, hein. Il les conduit. Donc, si toi et moi, nous posons des actes qui ne sont pas de lui, il y a un autre qui nous conduit. Quelqu'un d'autre, il n'y a pas de moi-même je fais, c'est faux. Il y a quelqu'un qui te conduit. Ou c'est Dieu ou c'est l'autre. Tu es conduit par quelqu'un. Tu es conduit. Il faut que tu le saches. Si tu es l'enfant de Dieu, alors c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Et l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité. Toute la vérité. Il dit, il les conduit dehors. Et quand il a mis dehors ses propres brebis, il va devant elles. Et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Je vous ai donné un exemple ici. Je suis allé quelque part et il y avait un troupeau de bœufs. Je klaxonne. Mais c'est comme si, franchement, j'étais étonné. C'est comme si ils n'entendent même pas mon klaxon. Et je vois un monsieur qui se lève là-bas avec un bateau qui dit « Hop !» Ils se sont tous levés. Les bœufs reconnaissent la voix de leur maître. Je reviens encore sur ce passage.
Ésaïe 1:3, il dit, les chevaux connaissent leur maître. Les ânes connaissent la crèche de leur maître. Il dit, mais pas mon peuple. Israël ne réfléchit pas. C'est un passage qui me fatigue. Dieu dit, les animaux reconnaissent leur maître. Mais nous qui l'a fait à son image, on ne le reconnaît pas. On ne le connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on ne réfléchit pas. Je viens dire à quelqu'un, cette année, Dieu veut que tu aies cette prise, cette grande prise, cette prise miraculeuse, cette prise que tu n'as jamais prise, que tu n'as jamais eue, ce niveau que tu n'as jamais eu, cette dimension à laquelle tu n'es jamais parti. Il veut t'amener là. Mais il dit, pour cela, quand il te donne une instruction, ta réponse doit être, oui chef, oui Seigneur, me voici. Tu dois faire, obéir. Arrête les discussions. Je suis déjà passé par là. Comment, Seigneur, tu peux me dire de repartir? Peut-être que c'est le bon moment. Les autres moments où tu partais là, c'était pas le moment. Quand lui te dit va là, il est déjà parti. Ici on dit il va devant elle et les brebis le suivent. Faut qu'il soit devant toi. Faut qu'il soit avec toi dans la chose. Il veut que tu aies une prise. Et pour avoir la prise dans la lumière, c'est que lui, non seulement il est dans ta bague, mais quand il te parle, tu obéis. Tu arrêtes de discuter. Tu arrêtes d'argumenter. Et tu arrêtes de le confondre ou de le mettre au même niveau que les autres là. Je dirais même les hommes de Dieu, même moi qui suis en train d'enseigner. Tu peux pas mettre Dieu à mon niveau. Non, parce que c'est lui qui me donne la parole pour te parler. Moi-même là, je dois l'écouter. Je dois le suivre. Faut qu'on arrive à un niveau où ça dit, le Seigneur dise comme il a dit d'Abraham, est-ce que je vais cacher cette chose à Abraham? Non. Je vais lui dire ce que je m'en vais faire parce que Abraham donnera, ça dit, enseignera ses enfants. Abraham parlera de moi. Est-ce que il a cette confiance-là en nous? Comment avoir la prise? C'est assurer que tu prends plaisir dans la loi du Seigneur. Ta satisfaction est dans sa loi. Ah oui, ta satisfaction est dans sa loi. Il dit, celui qui, ça, la satisfaction, psaume 1 à partir de verset 3, la satisfaction de cet homme-là est dans la loi du Seigneur. Ça dit, ma satisfaction est en rien d'autre. C'est la parole de Dieu qui me satisfait. Et parce que elle me satisfait, je la médite jour et nuit. Je ne la laisse pas. Je suis collé à elle. Je ne la médite pas pour la méditer. Ce que je reçois dans la méditation, je la mets en pratique. Et ça fait que je deviens comme un arbre planté près des eaux, des rivières d'eau. C'est-à-dire, je suis enraciné ou je suis toujours abreuvé. C'est en cela que jamais ma saison ne passera sans que je n'ai des fruits. Jamais je serai comme ça. Il dit tout ce que je touche, ma main prospère. Ça dit que il y a un épanouissement. Ce que ma main touche prospère. Parce que là où je me trouve, je suis dans la parole. Je veux terminer avec ce verset. Jean chapitre 1, verset 3. Il dit, en lui était la vie. Et cette vie-là était la lumière des hommes. Sans la parole, il n'y a aucune lumière.
Parce que il dit, en la parole, il y a la vie, et la vie de la parole est une lumière pour moi. Il dit une lumière pour les hommes. C'est cette lumière qui illumine mon être entier. Il faut que de l'intérieur je sois illuminé. Pas par n'importe quelle chose, par la parole de Dieu. Pas par un esprit malin, par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, je voudrais m'arrêter là, parce qu'avec tes questions, on ira encore un peu plus en profondeur dans les réponses. Je prie que tu prennes le temps d'écouter, que tu prennes ta Bible, les passages qui sont ici, lis-les et médite-les. Que veut dire le Seigneur? Te concernant, me concernant. Cette année, il y a une prise que tu ne dois pas rater. C'est une autre dimension. Il y a une prise que tu ne dois pas rater. Il y a une prise que je ne dois pas rater. Cette année, le Seigneur veut que tu aies cette prise-là. Que tu acceptes ce que lui te dit. C'est en cela que tu pourras avoir la prise. Tu pourras l'écouter. Obéis aux instructions du Seigneur. Obéis aux instructions. Il a parlé à Pierre. Il veut te parler aussi, individuellement. Peut-être qu'il te parle depuis, mais comme tu ne reconnais pas sa voix, tu ne sais pas que c'est lui. Tu discutes. Que le Seigneur te bénisse. Que cette parole te fasse du bien. Et que cette parole vienne avec puissance et qu'elle déracine tout mensonge qui était devenu une forteresse en toi. Qu'elle déracine toute illusion que l'ennemi avait plantée en toi. Que cette parole vienne et qu'elle te donne la vie, qu'elle te donne de te lever. Là où tu étais couché, que cette parole se lève en toi et te redonne la vie. Que cette parole illumine ton être intérieur, ton homme intérieur, afin que tu puisses voir. Là où l'écaille avait rempli tes yeux, que la puissance de cette parole détruise les écailles et que les écailles tombent de tes yeux. Que les sémences ou la cécité qui t'avait saisi soit maintenant détruite et que tu sois libéré de tout esprit de cécité. Ce qui faisait que tu n'entendais pas la voix du Seigneur. Aujourd'hui, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans tes oreilles spirituelles, afin que tes oreilles soient débouchées et que la voix du Seigneur résonne en toi plus que toute autre voix dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous et que cette année, nous ayons des témoignages de cette prise, comme Pierre, que tu aies cette prise dans la lumière au nom de Jésus. Notre temps prend fin. Merci pour le tien. Et je prie que tu partages à tes amis et que tu prennes même pour discuter avec tes amis dans le nom de Jésus. N'oublie pas, je t'aime et Jésus t'aime plus. Amen. À samedi pour les questions. Posez les questions, je vous ai dit, allez-y sur la page, posez les questions que vous voulez. Nous allons, avec le Seigneur, vous donner les réponses qu'il faut. Soyez bénis. Amen.